Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. J'espère que vous allez bien ainsi que toute votre famille. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui traite d'actualité, la pénurie d'eau en France. Alors, je souris, mais non, c'est un sujet grave, triste. J'aurais aimé ne pas l'aborder, mais je souris parce que les musulmans sont souvent, tous ceux qui sont religieux, on est souvent vu d'un autre temps, qu'on est déphasé avec la réalité. Alors que, subhanallah, nous avons de l'avance depuis des siècles et des siècles. Alors depuis 40 ans, on nous parle d'écologie, etc. Enfin, le mouvement d'écologie est très présent actuellement, mais les questions sur l'écologie ont débuté il y a 40 ans environ. Et c'est à ce moment-là on parlait d'éviter la surconsommation, etc., d'éviter le gaspillage. Alors que, walillahi alhamd, depuis, plus de 1400 ans, notre religion, notre belle religion nous enseigne déjà de ne pas gaspiller et d'être dans le juste milieu. Alors, je vais vous donner un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on le méditait, celui-ci, on devrait le placarder partout. Tellement il y a des enseignements là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Amr ibn al-As, passa à côté de Sa'd, qui faisait ses ablutions. Donc il faisait une adoration, il se préparait pour la prière, il se purifiait avant d'aller faire la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: pourquoi ce gaspillage au Sa'd? Sa'd lui rétroque et lui dit: y a-t-il du gaspillage dans les ablutions? Il s'est étonné au fait, je suis en train de faire une adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: même si tu te trouvais au bord d'un fleuve débordant. Wallah, quelle réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu es devant un fleuve qui coule, qui déborde tellement il y a de l'eau dans ce fleuve, mais non, tu ne dois pas gaspiller, c'est interdit. Et on sera jugé au Mal-Khiyama là-dessus. Donc, ce qui est étonnant, j'ai regardé quelques chiffres. En France, par exemple, en moyenne, un Français consomme 146 litres d'eau par jour. Après, ça dépend des régions, mais en moyenne, c'est les chiffres. C'est incroyable, 146 litres d'eau par jour. On vit vraiment dans... On est trop gâté. Pourri gâté, mais à fond. À fond. Et je vous donne un titre d'exemple. Par exemple, il y en a beaucoup qui se brossent les dents, je les vois. Ils éteignent pas le robinet pendant qu'ils se brossent les dents. Et ça, ils disent en moyenne, c'est 1 litre, 2 litres de gaspillé. Et sur une année, ça fait à peu près 1000 litres. T'imagines, 1000 litres. Il y a des gens en Afrique, ils n'ont même pas pour boire de l'eau potable. L'eau, elle est infecte. Mais malheureusement, quand on vit que pour... Malheureusement, on est dans une société de capitalisme actuellement où tout est focus sur la surconsommation, même dans la nourriture. Et, subhanallah, les gens, ils mangent des fois pour se coinfrer. Ils peuvent même plus respirer après. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez ça, il y a 1400 ans, il nous dit: mangez un tiers, laissez un tiers pour la boisson et laissez un tiers pour la respiration. Tu ne dois pas manger jusqu'à te remplir, à ne plus pouvoir respirer ou parler. Et ça, les médecins actuellement, ils le disent. Subhanallah, je regardais il y a 2-3 semaines, une conférence sur TED, un médecin français qui disait que le corps humain, il sait comment s'en sortir quand il y a moins dans le corps. Quand tu lui donnes moins, il sait aller chercher des nutriments dans le corps, gauche et à droite. C'est le système D. Il sait comment faire. Mais par contre, quand tu lui donnes dans l'excès, là, par contre, il ne sait plus gérer. C'est l'alarme. Là, c'est alerte générale. Il s'en sort plus. Et c'est à partir de là qu'il y a plein de maladies qui arrivent, etc. Donc, on doit consommer avec modération et toujours être reconnaissant des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça il y a un verset qui fait très peur. Allah il dit: Innal mubaddirina kanu ikhwanu shayatin. Innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin. Alors, ils ne gaspillent pas indûment dans le sens du verset, car les gaspilleurs sont les frères des diables. T'imagines, subhanallah. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit pas de vivre. Allah dit: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Donc,
mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Allah il n'aime pas ceux qui commettent des excès. En fait c'est ça, être toujours dans le juste milieu, c'est la règle. Donc c'est pas parce qu'on est entouré de bienfaits, walillahi alhamd, aujourd'hui on vit dans l'opulence et on est gâté, subhanallah. Donc c'est pour ça on doit faire encore plus attention. C'est pas parce on a cette chance, alhamdulillah, d'avoir tout cela qu'on doit pas y prêter attention. Wa in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai. Donc la conclusion et surtout un rappel aussi pour les sœurs. Malheureusement, il y en a qui sont dans l'excès dans l'achat de vêtements. Elles ne savent même pas ce qu'elles ont dans l'armoire. Subhanallah, il y a des sœurs, elles te disent quand je fais mon armoire, je découvre certaines choses, certains habits que j'ai complètement oublié que j'en avais. Non, achète. Tu peux acheter des habits, mais t'as pas besoin d'avoir 20 robes. Donc chacun sait quand il est dans l'excès ou pas. Il faut vivre avec son temps, mais il faut surtout aussi, je dirais, s'habiller aussi avec éthique. Quand on sait que nos habits sont, on va, je sais pas moi, à Primark où nos habits sont fabriqués par des enfants à l'autre bout du monde. Non, vaut mieux que j'achète un t-shirt au lieu de 5, mais je sais que ce t-shirt a été produit dans de bonnes conditions. Donc voilà, j'espère que ceci a été bénéfique ainsi que pour vous, mais on doit faire cet effort collectif toujours, pas juste en période de pénurie d'eau, allez, il faut faire attention. Non, le musulman il est constant, d'accord? Et encore plus en ce moment actuellement, vu que le pays il est éprouvé par ça. Donc faisons encore plus attention. Il y a des petites astuces, moi, que je préconise par exemple, c'est, vous savez, au niveau du robinet, vous avez des petits régulateurs d'eau qui réduisent le débit. Parce que dès que vous ouvrez le robinet, le débit il est trop fort. Donc moi j'ai acheté ça, ça se trouve à Castorama, ça se trouve un peu partout. Ça permet de limiter le débit, il y a juste une petite quantité d'eau qui sort. Après vous pouvez régler si vous voulez un peu plus fort, vous l'augmentez, etc. Mais en tout cas ça permet de réduire énormément la consommation. Et moi, walillah alhamd, tellement je peux toujours faire plus, mais ça m'a, dans le sens, j'ai fait pas mal d'efforts là-dessus, jusqu'à ce que plusieurs années de suite, j'ai reçu un loyer gratuit, car ma consommation d'eau a été très basse. Walillahi alhamd. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc barakallahu fikum pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner. Par contre ça, c'est sans modération. Vous pouvez y aller. Donc n'hésitez pas aussi à commenter pour donner des suggestions de prochaines vidéos. Et je vais vous laisser mon QR code aussi de Snap pour des rappels au quotidien. On a des petits rappels au quotidien, petites doses. Hein. Donc voilà. qu'Allah vous récompense. Salam alaikum wa rahmatullah.